Les macronistes jouent leur dernière carte. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ils se jettent dans la bataille en essayant de sauver quelques sièges. Essayer d'avoir quelques députés, ça semble être vraiment leur objectif. Mais vous allez voir que d'une part, c'est très difficile. Et ensuite, les arguments qu'ils développent sont vraiment des arguments de perdants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de vous parler des arguments de perdants qu'utilisent maintenant les macronistes, évidemment, vous voyez ce polo. Et donc, je vais vous parler de la boutique DME. Dans la boutique DME, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-ci, des dessous de mugs comme celui-là. En fait, 80 produits différents. Des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes, des autocollants, des magnets, des bavoirs pour bébé, des sacs de sport. Bref, 80 produits différents avec des slogans, des punchlines différentes. Donc celle-là, c'est Afuera, vous avez le socialisme tue, vous avez des sous-sous dans la popoche, vous avez je ne m'énerve pas, je m'exprime, vous avez juste le chapeau. Bref, il y a beaucoup de logos différents. Et si je vous les propose, si je vous en parle là, c'est d'une part parce que j'en suis extrêmement fier, parce que j'ai que des retours positifs et que vraiment vous semblez beaucoup apprécier mes produits, donc merci. Je n'ai que des mails positifs, donc merci beaucoup. Et puis, je vous en parle aussi parce que jusqu'au 30 juin, jusqu'à dimanche, le dimanche 30 juin, je vous offre la livraison, quel que soit le produit que vous achetiez et où vous habitiez. C'est-à-dire que vous pouvez m'acheter un autocollant et habiter dans le Canada, je vous offre la livraison. Et si vous m'achetez l'ensemble des produits, il y a 80 produits différents. Si vous m'achetez l'ensemble des produits et que vous habitez au bout du monde, je vous offre aussi la livraison. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous offre la livraison donc jusqu'au jeudi 30 juin. Dépêchez-vous pour aller sur la boutique. En dessous de cette vidéo, vous avez vu apparaître le polo et le mug. Et puis, sinon, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromyeconomy.com. Et dans les deux cas, vous cliquez sur l'onglet boutique et, ma foi, vous trouverez ces produits. J'en suis fier, j'en fais la promo et je vous laisse aller voir. Ça aide la chaîne, honnêtement, si vous allez l'acheter, donc n'hésitez pas. Alors, on va aller voir les arguments des macronistes. Les arguments en or massif des macronistes pour essayer de sauver quelques sièges. Moi, j'ai l'impression que c'est le sauve qui peut. J'ai l'impression que chez Macron, c'est devenu le sauve qui peut et on s'attend à prendre une fessée déculottée dès dimanche, dès le 30, qui restera dans les annales. C'est le cas de le dire, parce que là, on va parler de Bruno. Donc, le spécialiste du renflement brun. Donc, Bruno, il commence avec, je dirais, ce qu'on attendrait effectivement comme argument, qui est plutôt l'argument économique. Regardez l'argument économique de Bruno. Allons-y. Plus cher. Dans le fond, la vraie question, c'est de savoir si le 7 juillet, on revient sur de bons rails ou on part dans le décor. Ça résume, pour moi, ce que sont aujourd'hui les projets économiques. Vous avez deux projets économiques qui envoient la France dans le décor, de toujours plus de dépenses publiques, de moins de production, de moins de soutien à l'investissement. Et vous avez un projet qui nous maintient sur de bons rails, les rails sur lesquels on... Cet homme est merveilleux. Cet homme est merveilleux. Il a quand même ruiné le pays. Il y a un moment, il faut dire les choses. Je m'énerve, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Il a ruiné le pays. Cet homme a fait tout seul, comme un grand, 1000 milliards de dettes. C'est plus que tous ses prédécesseurs. Tout seul, comme un grand, il a augmenté la dette de la France de 50%, tout seul. Cet homme, le Sénat dit que les budgets qu'il a présentés n'étaient pas sincères. Le Sénat lui reproche d'avoir truqué les choses, d'avoir caché les chiffres. Pas moi, le Sénat. Cet homme avait un déficit de 4,9. Il est arrivé, pensait ou disait ou affirmait qu'il aurait un déficit de 4,9. Il a eu un déficit de 5,5. Cet homme annonce 3% de déficit en 2027.
Personne ne le croit. Personne. Le Haut Conseil aux finances publiques ne le croit pas. La Cour des comptes ne le croit pas. La Banque de France ne le croit pas. La BCE ne le croit pas. La Commission européenne ne le croit pas. Les agences de notation ne le croient pas. Et même le FMI ne le croit pas. Je fais une vidéo vendredi soir sur ma chaîne principale Droma Economy où on voit que même le FMI ne le croit pas. Personne ne le croit. C'est l'alcoolique qui vous donne des leçons de modération. C'est incroyable. Des hommes comme ça qui viennent vous apprendre à faire des budgets alors que le Sénat dit qu'il mente sur son budget, qu'il a caché des choses. Mais c'est incroyable, quoi. On se fout de nous. Avec les programmes économiques des extrêmes, la France va finir dans le décor. Avec le programme de notre majorité, nous sommes sur de bons rails. Personne ne le croit. Il n'y a que lui qui y croit. Et quand il trouve face à un journaliste, parce que là, il est sur BFM, donc il ne va pas se faire embêter. Il sait bien que là, il a des journalistes lèche escarpins qui viendront lui dire oui, monsieur le ministre, vous êtes beau. Mais j'ai fait une vidéo récemment où il se retrouve devant un journaliste qui lui dit non, vous n'êtes pas beau. Il dit non, mais regardez ce que dit le Sénat. Le Sénat n'est pas d'accord avec vous. Le Sénat considère que vous avez caché des choses à la représentation nationale. Eh bien, vous allez voir que là, il devient tout rouge, notre Bruno Le Maire. Ah, tout rouge. Il perd pied, il s'énerve. Nous avons déjà des résultats. 2 millions d'emplois créés. Faux. Faux. Plus d'usines ouvertes que fermées. J'ai fait une vidéo où on voit des grandes marques. Sopiquet, vous connaissez tous Sopiquet. Terminé en France, Sopiquet. Terminé, plus une usine. La dernière vient de fermer. Poulain, vous connaissez le chocolat Poulain. Terminé en France. La dernière vient de fermer. Javel Lacroix, vous connaissez tous l'autre Javel Lacroix. Terminé en France. La dernière vient de fermer. Des marques qui parfois ont 150 ans. Alors, ils continuent d'exister, hein? Ah, ils continuent d'exister, mais ailleurs. Ailleurs. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent tous. Ils disent tous. Trop de charges, trop de taxes, trop de règlements et surtout l'électricité trop chère. Mais ils vont ailleurs. Ils continuent d'exister, mais ailleurs. Une baisse massive des impôts. Ça, j'ai montré dans 1000 vidéos que c'était faux. Mais pas d'après mes chiffres, d'après ceux de l'INSEE. D'après ceux de l'INSEE. Pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, ça, c'est une billevesée. C'est un truc. Depuis, j'entends ça, je vais vous le dire. J'entends ça à peu près depuis le début des années 2000. J'entends ça à peu près depuis le début des années 2000. Vous savez pourquoi? Vous savez les chiffres que prennent ces gens pour vous mentir comme ça? Ah, ils prennent des chiffres très simples, hein, très, très simples. C'est-à-dire que quand vous avez BlackRock qui achète des actions d'une entreprise du CAC 40, BlackRock achète des actions de Total, eh bien, ils comptabilisent ça comme l'attractivité de la France, des investissements étrangers en France. Quand vous avez Vanguard, donc entreprise étrangère, qui achète des actions LVMH, hop, ça rentre dans l'attractivité de la France. Et comme de plus en plus Total devient américain, il est racheté de plus en plus par des Américains. Vous savez que c'est pour ça qu'il a failli se faire coter à New York et que l'on se demande si sa cotation principale ne sera pas à New York. Comme Total est petit à petit racheté par des Américains, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de Total, qui a maintenant 49% de ses actionnaires qui sont en Amérique du Nord. C'était 32 avant. Donc maintenant, il y a 49% de ses actionnaires qui sont en Amérique du Nord. Eh bien, forcément, vous avez de plus en plus d'investissements étrangers en France.
Mais pas dans des petites usines, pas dans des petites entreprises. Non, non. En fait, ils rachètent petit à petit nos entreprises. Et ça, c'est comptabilisé dans les chiffres de Monsieur le maire. Bon, Total, on ne peut pas dire, enfin oui, c'est une entreprise française, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une fois que toutes les actions de Total seront, une fois que les Américains auront la majorité des actions de Total, vous comprenez bien que ça va être difficile de garder Total en France. Et donc ça se fait sur toutes les entreprises du CAC 40. Voilà pourquoi, voilà comment ces gens-là, ce que j'appelle le centre mou, donc LR, le centre, les macronistes, etc., le centre mou, les socialistes, enfin, Macron était socialiste, hein, donc voilà, de LR aux socialistes, le centre mou, voilà comment il justifie sur le fait on est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Non, on se fait juste piquer nos entreprises. Et on a 40 énormes entreprises, et c'est un avantage par rapport aux Allemands qui n'ont pas ça. Mais nous, on a 40 énormes entreprises, et on se fait juste les Français qui n'ont pas de fric n'investissent pas dans ces entreprises, et du coup, eh ben, ce sont les Américains qui investissent et d'autres pays qui investissent, et voilà comment Total passe d'une majorité française à une quasi-majorité américaine. Mais ça rentre dans les chiffres de Le Maire qui peut nous dire « Oh, regardez, je suis beau, je suis grand. » Mais honnêtement, hein, j'entends ça depuis 2000, les années Chirac. Avant, j'étais trop petit, donc j'écoutais pas. Mais j'entends ça depuis les années 2000. Parce que c'est un phénomène lent qui arrive et que ces hommes politiques ont trouvé un chiffre très pratique pour montrer à quel point ils sont géniaux. C'est on prend les achats des étrangers de nos entreprises du CAC 40 et ça se passe bien. On a l'air d'être les plus attractifs. Eh ben ouais, tu as raison, tu as raison. Plus cher. Dans le fond, la vraie question, c'est de savoir si le On réécoute depuis le début parce que ça dure 39 secondes et que je me suis énervé et que du coup, voilà. Mais 7 juillet, on revient sur de bons rails ou on part dans le décor. Ça résume, pour moi, ce que sont aujourd'hui. Je rappelle, calmement cette fois-ci, que c'est cet homme-là qui nous a mis dans le décor. C'est Macron qui nous a mis dans le décor. J'essaie de rester calme. Plus 50% de dette, c'est Macron. Et lui. Les déficits de 5,5, c'est lui. On n'était jamais allé aussi haut, c'est lui. Deuxième pire déficit d'Europe, c'est lui. Aujourd'hui, les projets économiques, vous avez deux projets économiques qui envoient la France dans le décor, de toujours plus de dépenses publiques, de moins de production, de moins de soutien à l'investissement. Et vous avez un projet qui nous maintient sur de bons rails, les rails sur lesquels on est depuis 7 ans, d'une puissance économique qui investit, qui innove, qui a de la croissance, qui n'est pas passé par la case récession, qui a créé 2 millions d'emplois et qui, pour la première fois depuis 40 ans, je le dis parce que ça me tient tellement à cœur, recrée de nouvelles filières industrielles, batteries électriques, véhicules électriques, que Madame Le Pen, je le rappelle... Je rappelle juste une chose, Bruno. Les batteries électriques, les véhicules électriques, c'est actuellement en train de se casser la figure. J'ai fait des vidéos là-dessus, mais alors, c'est pas moi qui invente non plus, c'est Stellantis. C'est Volkswagen. C'est Mercedes. C'est Ford. Qui disent, on va calmer un peu le rythme. On lève le pied. Sur les batteries et sur les véhicules, on lève le pied. Alors, on va regarder ensuite, donc cet argument-là, il ne marche pas et il est inaudible. Parce que tout le monde sait la dette qu'ils ont créée. Parce que tout le monde sait le déficit qu'ils ont créé. Parce que tout le monde a vu à quel point ils sont nuls. Et personne ne croit à leur chiffre du chômage. Soyons clairs. Alors du coup, comme ils ont compris que là-dessus, c'est terminé, ils ne pouvaient plus qu'aller sur BFM pour trouver des journalistes qui acceptent de leur servir la soupe, mais qu'ailleurs, ils se faisaient rembarrer. Comme ils ont compris ça, eh bien, ils attaquent les extrêmes sur d'autres sujets. Donc, on va revoir le génial Bruno, qui se dit, bon, on va changer un peu notre fusil d'épaule, puisque je ne peux pas parler économie sans faire rire la moitié de la planète. Ce mec-là a quand même écrit 6 bouquins. En nous endettant comme un malade, il a réussi à écrire 6 bouquins.
ça restera dans l'histoire de France comme le ministre qui a augmenté le plus la dette et écrit le plus de bouquins. Sur des renflements bruns, en plus. Si encore il écrivait des bouquins d'économie, on pourrait comprendre. Mais comme il ne comprend rien à l'économie, bah, il ne peut pas écrire de bouquins d'économie. Il écrit des bouquins de fesses. Peut-être qu'il y connaît quelque chose, ça je ne suis pas assez dans son... Hein, faut pas exagérer. Ok, donc comme il voit bien qu'il peut parler de ça, bah on va réduire les adversaires ad iclerum. Voilà. La nouvelle tendance macroniste, c'est si vous ne votez pas pour moi, ça va être le feu à la France, l'insurrection. Macron a parlé de guerre civile. Donc, allez, à fond, les vannes sont ouvertes. C'est nous ou la guerre civile. Ils espèrent probablement récupérer quelques personnes à la fois âgées et peureuses. Regardons ça. Je suis pas inquiet, triste vraiment sincèrement, de voir la manière dont les propos antisémites se diffusent librement, facilement, désormais dans la société française. Ça m'attriste, ça menace la paix civile. Je suis triste de voir un élu de la République sur une radio concurrente expliquer que l'homosexualité, c'est contre nature. Et je me dis, mais on régresse ? J'ai pas vu ça. Je sais pas qui a dit que l'homosexualité était contre nature. Donc je peux pas en parler. On devrait avancer, on régresse. Je suis triste de voir l'égalité femmes-hommes remise en question. Je pense que ce qui doit parler, c'est probablement pas quelqu'un de gauche, hein, puisque à gauche, on est ouvertement très pour les LGBT, etc. Donc, ou alors, enfin, ouvertement, oui, mais enfin bon, avec les islamistes, c'est compliqué. Et je vois mal, je sais pas si ça peut être quelqu'un du RN, parce que le RN est quand même truffé d'homosexuels. Enfin, voilà. Il y en a certains ils le sont ouvertement, il y en a d'autres qui le sont moins ouvertement, mais comme un certain JB, mais très honnêtement, les partis extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, l'extrême gauche, on le proclame que l'on est pour les homosexuels. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à marier ça avec les islamistes. À mon avis, à un moment, il faudra faire un choix, hein, parce que le but de l'islamisme, que ce soit en Palestine ou ailleurs, c'est de balancer l'homosexuel du haut des tours pour voir s'il s'est volé. Et donc, je ne sais pas comment ils vont concilier les deux. Mais en tout cas, on se proclame pour l'homosexualité. Et sur d'autres, et au RN, on est plus discret, mais honnêtement, hein, je crois qu'ils ne font pas de coming out, mais si vous regardez à l'Assemblée nationale les députés ou certains membres du RN que vous voyez énormément à la télé en ce moment, comme ils ne font pas coming out, je ne veux pas donner les noms, mais enfin, je crois que tout le monde a remarqué qu'il y en avait beaucoup, à des postes très importants. Insidieusement, subrepticement, mais réellement. Donc vous pensez qu'il peut y avoir une libération de la parole homophobe, raciste, avec l'élection du Rassemblement national ? C'est que nous la voyons aujourd'hui et qu'elle me choque profondément. Elle me choque profondément. Moi, je vais vous dire, si un homme aime un autre homme ou une femme aime une autre femme, elle ne doit pas avoir le droit d'aimer cette autre femme, elle ne doit pas avoir le droit d'aimer cet autre homme, mais le devoir et la liberté. C'est ça la France. C'est ça la liberté française. Alors, excuse-moi, mais alors le devoir, je veux dire, non, j'ai le droit. Voilà, si j'ai une inclination pour un autre homme, j'ai le droit d'aller vers lui et de voir s'il a les mêmes inclinations. Je n'ai pas le devoir. Je fais bien ce que je veux quand même. Je ne suis pas non plus obligé de céder à mes pulsions. Je le fais si j'en ai envie, c'est tout. Il faut quand même un tout petit peu raison garder, Bruno. Et ensuite, j'entendais la journaliste, vous croyez qu'il va y avoir une libération de la parole homophobe si le RN passe? Je suis vraiment désolé, mais le RN, je le redis, est peuplé d'homosexuels. Il y en a un paquet gigantesque. Ils se baladent peut-être pas à la Gay Pride avec des plumes dans les fesses, mais ils sont là. Encore une fois, à des postes très haut placés, vous les connaissez tous. Et donc,
Ils n'ont pas fait de coming out à ma connaissance, donc je ne veux pas donner leur nom, mais vous les connaissez tous, vous l'avez tous remarqué. Voilà. Donc, et pour moi, ce n'est ni un plus ni un moins, quoi. Je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs fesses. C'est pas mon problème à moi. Tant qu'ils m'obligent pas, moi, à faire ce qu'ils veulent eux avec leurs fesses, bah, ça me va bien. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs fesses, je m'en fous. Mais qu'on n'aille pas nous dire, avec le Rassemblement national, ça va être un problème, l'homosexualité, parce que franchement... Et la liberté, c'est ça la France. C'est ça la liberté française. Si on veut critiquer la position d'un autre, on doit pouvoir le faire librement sans qu'on vous accuse immédiatement d'avoir un esprit trop critique, de céder à la caricature. Si on est en France, je suis désolé, on ne caractérise pas un citoyen parce qu'il est juif. On ne le fait pas. On ne reproche pas à quelqu'un d'être juif parce que ça s'appelle un crime. Et je vois dans notre débat public, depuis des semaines, la grande France, la grande nation, celle qui a inventé les droits de l'homme, celle qui a porté l'universalisme, celle qui respecte chaque personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle aime, pour ce qu'elle veut, classifier les gens, les mettre dans des cases en fonction de leur religion, leur race, de leur orientation sexuelle, de leur genre. Ben, je vous dis, c'est un mauvais chemin. Ça sent pas bon. Bon, donc on voit, Bruno Le Maire, il voit que s'il parle d'économie, il va se faire blackbouler et personne ne croit une seconde que cet homme a la moindre compétence en économie. Donc, il va sur les extrêmes. Un autre macroniste chevronné, François Bayrou. Vous savez, François Bayrou, on lui a même créé un poste pour lui. Je veux dire, il doit tout à Emmanuel Macron, là. On lui a créé un haut commissariat au plan. Emmanuel Macron a ressuscité le plan, un vieux machin qu'on avait fait disparaître tellement c'est inutile et tellement ça sert à rien. Vous vous rendez compte qu'en France, pour qu'on fasse disparaître une administration, il faut vraiment qu'elle soit complètement inutile. Bon, on l'avait fait disparaître, le plan. Pour sauver Bayrou, pour lui trouver des sous-sous, pour lui trouver un job et pour qu'il l'appuie, Emmanuel Macron a créé le commissariat au plan pour François Bayrou. Et donc François Bayrou est devenu haut commissaire au plan à vos frais. Un truc qui sert à rien. À rien. Est-ce que vous avez vu que l'économie allait mieux? Et pour ceux qui connaissent les merveilleux travaux du plan dans les années 80, 90, eh ben vous voyez à quel point c'est génial ce truc-là. Bon, peu importe. Donc, Bayrou, il doit tout à Emmanuel Macron. Donc, même chose, il commence en disant, non, mais on a nos chances, on ne peut pas céder, parce que ça, c'est le langage. Non, mais on a nos chances, on va y arriver, vous en faites pas, tout va bien, on ne va pas céder au fait, ok, on est en train de se faire défoncer, mais on va essayer de... Voilà, on ne va pas céder. Donc, première intervention de Bayrou sur le thème, on est là, on est fort, on est puissant. Vous vous retrouvez à choisir entre le RN et le Nouveau Front Populaire. Que faites-vous? Tout dépend du candidat du Nouveau Front Populaire. Parce que eux, les journalistes, ils ont compris. Hein, le match est plié, c'est Front Populaire ou RN. Voilà, les journalistes, ils sont très clairs, le match est plié. Mais quand même, surtout que Bayrou, il aimerait bien garder son poste au commissariat. Donc, parce que ça rapporte beaucoup de pépettes. C'est très, très lucratif. Et c'est pas beaucoup de travail, il faut bien le dire. Donc, il aimerait bien pouvoir garder ce poste. Et ça l'embêterait qu'il y ait un extrême qui passe quand même. Qui est exactement la question banalement piège. Oui. C'est-à-dire... Banalement piège, je suis d'accord. Voilà, j'ai vu par exemple que LR disait « Nous, on choisira le Front National ». Je trouve que se placer dans cette situation devant un micro et accepter de gaieté de cœur, de considérer que la bataille dans laquelle on est engagé est déjà perdue et déjà effacée. En tout cas, moi, vous me direz si vous pensez que la bataille dans laquelle est engagé François Bayrou, c'est-à-dire le macronisme, est perdu ou si vous pensez qu'il a encore des beaux jours devant lui. Je ne prendrai pas à ce piège-là. C'est pas un piège. Et donc, le jour venu... Pour savoir où chacun se situe. Mais nous sommes présents sur le terrain.
pour que les Français ne soient pas obligés de faire ce choix. Vous me dites, oh, c'est traditionnel comme Formule 1. Vous me dites, qu'est-ce que vous choisissez, François Bayrou, entre la peste et le choléra? Vous savez bien que c'est une vieille expression française. Oui. Hein? Oui. Eh bien, excusez-moi, ne choisis rien. Mon rôle est d'échapper à ce. Donc je ne choisis ni l'un ni l'autre. Ok, donc ça, c'était encore les petits rêves de François Bayrou. Mais François Bayrou, quand même, parfois, il a des éclairs de lucidité. Il sait que son camp va prendre une fessée de culotté. Et du coup, il essaye. Il essaye, comme notre bro Bruno Le Maire, à dire, mais attendez, là, vous êtes en train de choisir entre Hitler et Staline. Donc, ce n'est pas possible. Alors, vous allez voir, c'est la même chose, c'est le même discours, le discours présidentiel maintenant, le discours de Bruno, le discours des macronistes. Vous ne devez pas, à mon avis, un discours fait pour les petits vieux tremblotants, quoi, ceux qui ont peur. Vous ne devez pas choisir entre Hitler et Staline. Vous devez nous choisir, nous. Vous regardez ça. Mais il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui sont venues en France, qui ont fondé des familles en France, qui ont voulu avoir des enfants en France, parce qu'ils pensaient que la France était à l'abri de ça. Ils pensaient que c'était un univers, une maison protectrice sur ces sujets-là, que chez nous, on ne réduisait pas les gens à l'origine, à la religion, à la couleur de la peau. Et puis aujourd'hui, ceux-là, ils tombent de haut et ils en pleurent. Parce que tout l'univers qu'ils avaient construit, il y a un poète très... Je suis pas sûr que ça soit vrai en plus, parce que je suis désolé, François Bayrou, mais je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de Noirs, d'Arabes, qui disent qu'ils vont voter RN. Et quand ils le disent, j'ai passé des extraits de Noirs et d'Arabes qui disaient qu'ils allaient voter RN. Quand ils le disent, ils disent, mais c'est très simple, on a essayé les mous du slip. Pardon, le centre mou. On a essayé le centre mou. Que ce soit le PS ou LR, ou le centre Bayrou. On a tout essayé. Et ils font jamais rien. Et ça continue à être le bazar. Donc, on va essayer un extrême. Alors, certains vont se déporter vers le nouveau Front populaire, mais d'autres vont se déporter vers le RN. Et franchement, ils le disent. Et vous en avez beaucoup qui disent, mais attendez, moi, il y a de plus en plus comme ça d'influenceurs TikTok qui sont des gens qui viennent du Maroc, etc., et qui ont 35, 40 ans, et qui disent, mais attendez, moi je travaille, et j'ai des petits couillons qui brûlent ma bagnole, qui font n'importe quoi, qui envahissent les halls d'immeubles. Il y en a même qui défèquent dans les immeubles. C'est pas acceptable. Et on a besoin d'ordre dans ce pays. Et qui donc vont voter, probablement, eux, RN. Ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent, voilà, la situation actuelle n'est pas normale. A priori, le NFP ne propose pas de durcir la police, la justice, etc. Donc, j'en conclus que ces gens-là vont voter RN. Donc, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas une réduction... Enfin, ils ne pleurent pas et il n'y a pas une réduction à ça. Je pense que c'est assez faux. Et d'ailleurs, on voit... Non, mais voilà. Enfin, bon, moi, ça... Dites-moi hein, si vous pensez, vous, que... Mais honnêtement, moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens en banlieue qui en ont ras-le-bol d'avoir des petits couillons qui viennent leur casser les pieds, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des banlieues un peu difficiles, où il n'y a plus vraiment de Français de souche, hein. Donc des gens qui viennent d'Afrique du Nord, voire ou d'Afrique centrale, qui travaillent, qui sont des gens honnêtes, qui ont un boulot, qui font ce qu'ils peuvent pour réussir leur vie, et qui en ont ras-le-bol de devoir baisser les yeux quand ils rentrent chez eux, parce qu'il y a un petit trafiquant de drogue que la police ne veut pas venir arrêter. Qui en ont ras-le-bol
d'avoir tout d'un coup 200, 300 fouteurs de bazar qui, sous prétexte qu'il y a eu un problème avec la police, se mettent à brûler complètement le quartier. Ils en ont ras-le-bol de se demander le matin, quand ils vont chercher leur voiture, si elle sera encore là. Et je pense que tous ces gens vont aller vers des partis qui ont qui au moins assurent l'ordre. C'est-à-dire que si François Bayrou, si les amis de François Bayrou avaient assuré l'ordre, il n'y aurait probablement pas ce problème. Enfin, je pense. Je me trompe peut-être, mais... Un grand poète qui s'appelle Aragon, qui dit ça dans un poème. Il dit « Il advint qu'un beau jour, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. » Il y a un très grand nombre de ceux qui sont nos compatriotes et nos concitoyens qui vivent aujourd'hui comme si on brisait leur rêve de France. Et je trouve que c'est très grave pour ceux qui en sont frappés, ciblés. Et c'est très grave pour les autres qu'on puisse admettre que chez nous, le pays, la société dérive dans ce sens-là. Je ne pense pas que la société et le pays dérivent dans ce sens-là. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense qu'il y a deux blocs qui se créent. Il y a un bloc qui veut plus d'immigration, qui veut plus de liberté, qui veut plus de licence. C'est le bloc de gauche. Et, enfin, sauf pour l'écologie, ça, ils veulent moins de liberté, moins de licence. Mais de liberté, vous voyez, voilà. Bon, enfin, bon, peu importe. Et vous avez le bloc de droite, qui est quasiment exclusivement RN maintenant, qui, lui, veut de l'ordre. Qui veut de l'ordre. On se fout de savoir, enfin moi, personnellement, je me fous de savoir votre origine, votre sexualité, rien à faire. Je m'en tape complètement. Complètement. Par contre, je veux de l'ordre. Je veux pas avoir peur pour mes filles. Je veux pas avoir peur pour mes enfants. Je veux que quand un criminel se fait choper, il aille en tôle. Pas qu'on lui fasse un petit rappel à la loi. Je ne veux plus entendre parler de criminels qui ont des casiers judiciaires avec 47 mentions et qui égorgent une grand-mère. Je veux plus en parler. Je veux que des gars comme ça, ils soient plus du tout en liberté. Et je crois que c'est ça que veulent les gens. Ils veulent soit plus de licence et plus d'immigration et être complètement, voilà, pas l'anarchie, mais vous comprenez ce que je veux dire, soit ils veulent l'ordre et la fermeté. Et on n'en peut plus de ce centre mou. C'est ça le problème. Alors, je vais repasser un dernier extrait de François Bayrou, où vous allez voir que, voilà, à mon avis, cet homme se trompe. Mais enfin, bon, c'est un homme qui s'est trompé toute sa vie, donc on ne peut pas lui reprocher de se tromper encore. La colère des Français existe et la prise de conscience aussi, et le sentiment que on va vers des risques considérables, et le sentiment de beaucoup de Français que je ressens, qu'ils ne veulent pas être obligés de choisir entre le pire et le pire, qu'il y a du pire des deux côtés, et que ces pires-là, il faut les conjurer, il faut les écarter par un... Il va nous faire le coup de « on a changé ». Comme Macron qui me dit « j'ai compris, je vous ai entendu, j'ai changé ». Voilà, à chaque élection présidentielle. Même à chaque élection tout court, Macron « j'ai compris, je vous ai entendu, je vais changer ». Engagement qui durera jusqu'à dimanche et que, je crois, qui peut faire bouger les choses, qui doit faire bouger les choses. Autrement, probablement, nous risquons de nous trouver devant de très graves difficultés. Pas probablement, certainement. Et ces très graves difficultés, qui les paiera? Les plus fragiles d'entre nous. Et la colère des Français existe. Écoutez, j'aimerais savoir, voilà, je voulais vous faire écouter les macronistes jusqu'au bout, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est le chant du cygne, c'est-à-dire que le macronisme sera mort le 8 juillet? Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens
qui vont revenir au macronisme en disant, bah, écoutez, l'extrême droite est raciste et xénophobe et du coup, on n'en veut pas. Et l'extrême gauche, de son côté, c'est Staline et compagnie. Du coup, on n'en veut pas. Et que ces gens sensibles au discours de Bruno Le Maire ou de Bayrou qu'on a entendu, ou même encore d'Emmanuel Macron qui nous promet la guerre civile, ces gens vont revenir au macronisme et le macronisme va réussir à avoir un deuxième souffle ou un troisième souffle, je ne sais pas combien de souffles on en est, et à repartir. Dites-moi, peut-être que même vous, ça vous marque, donc dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, écoutez, pensez à la boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.